Votre conviction et votre vérité sont en vous-même. Je ne suis pas désolé. La parole de Dieu existe bien avant vous. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Ainsi, des forces privent vos enfants d'idées et de pensées. Et je ne peux pas comprendre les parents qui laissent leurs enfants regarder tout ce qu'ils veulent à la télévision. Il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de contrainte. Si vous les aimez, ne les gâtez pas. Il y a un dicton biblique dans le livre des Proverbes. Amen. Celui qui aime son enfant châtiera son enfant. Amen. Amen. Qu'il s'agisse de mots, s'ils sont petits, vous pouvez réellement leur enlever le jouet. Vous pouvez les mettre dans un coin punition. Amen. Ils savent que c'est de la discipline, parce que c'est quelque chose qu'ils font. N'essayez pas de raisonner avec un petit enfant. Amen. Quand ils sont adolescents, vous avez un défi. Mais Dieu est plus grand. Faites-leur croire qu'ils sont intelligents. Mais exercez la sagesse de Dieu qui est plus grande que la leur. Amen. Mais sachez que vous êtes dans une bataille. Votre relation avec votre femme. Amen. Il y a des hommes qui sont déjà en esclavage. Vous pouvez les voir. Ils sont déjà enchaînés. C'est le combat spirituel. Si seulement nous savions qu'il y a des êtres spirituels qui nous entourent. Et ce sont eux qui vous donnent cette douleur, cette pathologie, cette maladie. Et ils vous donnent cette dépression. Ce sont eux qui vous volent. Jésus le dit dans Jean 10. Le voleur, le diable, vient seulement pour voler, tuer et détruire. Et je crois toujours que le mot voler vient en premier avant qu'il puisse vous tuer ou vous détruire. Parce que Jésus nous dit, dans une autre parabole, où il dit que le diable vient voler la parole. Donc, quoi que vous fassiez, ne perdez pas la parole de Dieu. Vos enfants, après un moment, même s'ils ont grandi à l'église, à Rock Kids, n'est-ce pas? Dans notre église, on enseigne les valeurs chrétiennes. Mais ils vont dans le monde. S'ils sont influencés par leurs amis, lentement, vous constatez qu'ils commencent à croire autre chose. La parole a été volée. Maintenant, vous pourriez ressentir du désespoir. Vous pourriez vous sentir découragé. Ne le soyez pas. Au nom de Jésus, Dieu peut vous donner de l'influence et de la faveur comme leurs amis ne le peuvent jamais. En fait, plus leurs amis sont incrédules, plus vous êtes croyants. N'est-ce pas? Quand je dis que plus vous êtes croyant, plus vous êtes un croyant pratiquant. Vous savez que vous êtes saint, juste et bon. Amen. En Christ, vos paroles ont du poids. C'est ce que dit la Bible à propos de Samuel. Quand il grandissait, Dieu ne laissait aucune de ses paroles tomber par terre. Vous devez croire lorsque vous parlez à votre enfant, il ne m'écoutera pas. Arrêtez de dire ça. Priez la prière. Demandez à Dieu la sagesse, le poids dans vos paroles. Et n'avez pas besoin de dire grand-chose. Il suffit de dire quelques mots. Il ira en profondeur. Il a dit « Je ne suis pas d'accord avec ça ». Bien, cette personne essaie d'être fière. Elle veut s'ériger en autorité sur la parole de Dieu. Désolé, je m'en tiens à la parole de Dieu. Amen. Assez. Ne dites pas « Vous savez quoi, vous savez quoi ». Non, ne forcez pas votre vérité. Les gens qui forcent leur vérité ont l'impression d'être dépourvus de pouvoir. Et ça se voit. Bien, si le pouvoir se résume à un mot, là où se trouve la parole d'un roi, se trouve le pouvoir. Ecclésiaste. Amen. Alors parlez simplement, croyez. Demandez à Dieu de vous accorder sa faveur pour votre fils, votre fille. Demandez la faveur de Dieu. Même s'il semble s'aggraver, demandez la faveur de Dieu. Tant que vous les aimez, que vous avez les valeurs à la maison. Mais ne soyez pas quelqu'un qui est comme « il vous regarde ». Vous ne louez pas, vous n'écoutez pas de sermons. Vous regardez des pièces de théâtre tout le temps, vous voyez. Vous grondez les gens sans arrêt. Vous maudissez cette personne, ce parent, ce collègue et ce genre de choses à la maison. Pourquoi vous regardent-ils? Vous pensez que vous les éduquez par vos paroles? Vous les éduquez par votre exemple? Amen. Ne vous sentez pas condamné. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Même de bons parents peuvent perdre leur enfant pendant un temps. Je continue d'y croire pendant un temps parce que lorsqu'il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. C'est la promesse de Dieu. Amen. Donc, il y a de bons parents dans la Bible qui ont des enfants qui s'égarent. Le prophète Samuel est un homme extraordinaire. Il a eu des enfants qui se sont égarés. Mais la promesse de Dieu. David, un homme au cœur de Dieu.